est-ce qu'on peut faire une intro avec une transition directe ou je sais pas, genre pour lancer un sujet directement sans se dire bon, on parle de quoi aujourd'hui? Et je t'en commence sur un sujet à la limite. Ah ouais, genre pas d'intro? Ouais, Ouais, vas-y. Ok, pas d'intro. ça me plaît, ça me plaît. Je te laisse commencer. Ok, je commence. Je vais parler des Farid. Des quoi? Je sais pas, Farid. des Farid. Farid, c'est le gars qui fait des lasagnes où ma mère elle taffe. C'est les lasagnes de Farid, frérot, elles sont trop bonnes en plus. C'est vrai. Mm. Ah mais t'en avais mangé en plus quand j'étais venu à l'événement. Ouais, mais c'est exceptionnel. Les lasagnes de Farid. Mashallah. J'ai une question pour toi. Dis-moi. On en discutait tout à l'heure en perso, les journées sont bien remplies, elles passent vite. Si t'avais 26 heures par jour, tu ferais quoi en plus? Pas énorme, 2 heures. 2 heures de plus. Je pense que je prendrais ce temps vraiment pour me concentrer sur moi-même, du style méditer, parce que des fois je médite pas, parce que je me dis je préfère travailler tout de suite et avoir un peu plus de temps, faire du journaling, écrire un peu ma journée, etc. Ça, j'ai un peu du mal à trouver le temps. 2 heures par jour en plus, ouais, je pense vraiment des trucs très perso, méditer, journaling, euh, peut-être aussi me fixer des objectifs pour la journée, comme ça je sais la direction que je dois prendre. Et puis après en 2 heures ça paraît très peu, ça. Peut-être passer un peu plus de temps avec ma famille, comme ça aussi. Juste rester 1 heure de plus à table ou un truc comme ça, tu Ok. vois. Mais tu penses que sinon tu travailles assez? Non, clairement, je pense que je pourrais travailler beaucoup. Enfin, je peux travailler beaucoup plus. Je perds trop de temps sur les réseaux. Et encore, je passe pas énormément de temps. C'est peut-être 15 minutes par jour sur Instagram. Et après, sur YouTube, je passe un peu trop de temps, genre 2 heures par jour, tu vois. C'est quand même beaucoup. Et bah, des fois, je suis pas très productif aussi. Je suis devant mon PC, je fais mon montage comme ça, par exemple. Et je suis lent, mais je pense, bah, je travaille clairement pas assez, mais ça, c'est une éthique de travail à implémenter, quoi. Mhm. Ok. Mais quand tu dis que tu fais du journaling, c'est genre tu te poses le matin devant une feuille et tu dis aujourd'hui je fais ça, 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 ça. Non, journaling, c'est plus un truc de réflexion sur toi-même. C'est le soir, tu te poses juste avant de dormir, tu t'écris une demi-page ou une page, peu importe comment tu veux, et tu repenses un peu à ta journée en écrivant qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé, qu'est-ce que tu aurais pu améliorer, etc. Et comme ça, quand tu le relis le lendemain ou au bout de la semaine, tu relis toute ta semaine, tu sais ce que tu peux améliorer, et ça peut te donner aussi des idées de choses, un business, je sais rien, comment passer plus de temps avec ta grand-mère, améliorer tes relations sociales avec tes potes, peu importe. C'est plein de petites choses qui te font réfléchir à ce que tu as bien fait, ce que tu n'as pas bien fait sur la semaine. Ah, c'est pas mal. Parce que tu prends un recul sur ta journée, ta semaine, puis avec le recul, tu vois plus de choses, je Ouais. pense. Ah, c'est pas mal ça. Ah, l'idée, c'est vraiment juste t'écris ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé. Et quand tu le relis une semaine plus tard, tu y repenses et tu as un point de vue qui est différent que sur le moment, tu sais. Et je le fais pas assez, je le fais très peu même. Parce que souvent, je dois le faire juste avant de dormir. Et juste avant de dormir, je me dis, bon, bah, c'est bon, je le ferai demain, je suis fatigué, là, Ouais. j'ai envie de dormir. Tu dors assez la nuit? Ouais, parce que il me semble que j'avais lu une étude qui disait que comme quoi 8 heures de sommeil, c'est pas l'optimal. L'optimal, c'est entre 6 et 7 heures, je crois. Ok. Euh, donc en général, je dors 7 heures à peu près. Je fais 23 heures jusqu'à 6 heures. Après, des fois, ça diverge. Je fais minuit, 7 heures, mais j'essaie de rester au même dans le tour. Comme ça, mon cycle circadien, il est assez réglé. Mais est-ce que tu as des tips, toi, pour dormir Pour mieux dormir dormir, comme ça? bah maintenant que mes journées sont beaucoup plus remplies, sont structurées, où je taffe 30 minutes sur mes projets perso, où je taffe 30 minutes sur un projet plus professionnel, j'ai plus beaucoup de temps, donc quand je finis ma journée, j'ai fait plein de choses et je suis fatigué.
Donc rien que ça m'aide à m'endormir super rapidement. Ok. Après, pour améliorer la qualité de mon sommeil, j'ai enlevé toutes les lumières. Et puis, je vais m'acheter un masque pour les yeux, genre un masque noir, Mhm. comme les gens dans les avions ils ont Ouais. pour mieux dormir. Mais pour dormir plus, sinon, en lisant avant de dormir, ça fait la différence de ouf. Couper les écrans et tout. Ouais. Ouais. Tu poses ton cerveau, tu lis même 10 minutes. 10 minutes, ça fait la différence de ouf. Ça fait clairement la différence. Mais j'ai un peu l'impression que cette idée de 8 heures de sommeil par nuit, c'est clairement une idée reçue qui est pas vraie. Genre, entre 7 et 8 heures, je pense que, imaginons 8 heures, c'est le temps de sommeil idéal on va dire, qui te ressource à 100%. Alors que si tu dors 7 heures, 1 heure de moins, t'es à genre 95%, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que c'est un peu bullshit. C'est juste la recommandation idéale, mais tu peux faire moins tout en étant aussi bien. Bah, je pense que ça dépend beaucoup du type de personne, de ce qu'elles ont fait pendant la journée, qu'est-ce qu'elles font dans la vie en général. Un mec qui est très sportif, qui dépense énormément, il va sûrement devoir dormir plus, juste pour pouvoir récupérer plus niveau musculaire, etc. Un mec qui faut rien de sa journée, qui est assis sur son canapé tout le temps, je pense que 6 heures, ça lui suffit amplement parce qu'il n'a pas de charge mentale ou de charge physique dont il doit récupérer. Mais tu sais qu'en plus, si tu fous rien toute ta journée, tu seras pas plus fatigué, parce que c'est logique, mais t'as le sentiment en tout cas de flemme, de fatigue parce que t'as rien fait. C'est ouf. Ouais. Et pour avoir moins cet aspect de fatigue, je sais que ce qui est très important, c'est quand tu te lèves le matin, d'aller le plus rapidement possible t'exposer à la lumière du soleil. Bah, ça éveille tout ton corps, en fait. C'est hyper bon, les rayons du soleil qui rentrent à travers tes Mhm. yeux. Pas le regarder directement, évidemment, mais s'exposer au soleil dans les 30 minutes suivant le moment où tu te réveilles, c'est c'est vachement important et ça t'aide. Ça sécrète plus de vitamines, etc. dans ton corps. Et ça t'aide pour la productivité, pour être plus réveillé, etc. toute la journée. Ouais, à l'époque, quand il n'y avait pas moins de traitements médicaux et tout, la solution pour soigner les gens, c'était les exposer au soleil plusieurs heures par jour. Je sais pas si ça marchait bien, mais je pense un peu. Bah, ça dépend les traitements, ça dépend de quoi il devait être guéri ou traité, parce que bon, tu dois recevoir de la vitamine, c'est quoi, la vitamine D du soleil, je Ouais, crois. Ça va pas tout guérir, mais c'est sûr que ça va faire du bien, quoi. mais je sais que pour la tuberculose, il me semble que c'est ce qu'ils utilisaient. Ouais. Ils construisaient des sanatoriums où ils mettaient les gens sur des lits sur leur balcon, dehors au soleil. Je savais pas ça. Ouais, je suis allé visiter un sanatorium abandonné là. Je fais un petit Ok. urbex. C'était cool. C'était celui à Lézin, là. Ouais. Ouais. Faudrait que tu m'y emmènes, que je vois un peu. Mhm. Mais c'est là que tu vois l'évolution, comme on discutait dans le podcast précédent, c'est l'évolution de la médecine est complètement folle. La tuberculose, c'était un truc incurable où tu te guérissais en étant au soleil. Et maintenant, en Europe, ça existe quasiment plus, quoi. Ça a été éradiqué. Ouais, c'est ouf. C'est comme le Covid, ça existe encore ça? Bah, la transition est tout trouvée d'ailleurs. Moi, je voulais parler du Covid un petit Mais peu. non. Et c'est vrai qu'on n'y pense plus trop. Ouais. Et à chaque fois, je vois des nouveaux virus qui apparaissent un peu partout et la panique. Tu sais, Bon, au moment, c'est les médias ça. on avait la variole du singe à un moment, tu sais. Je sais pas si tu te rappelles, genre un an après le Covid. Ouais. Et du coup, pour le Covid, moi, je voulais te poser la question, qu'est-ce que tu en as pensé, le confinement, etc. Est-ce que ça t'a affecté? Est-ce que tu as kiffé ça? Qu'est-ce que tu as fait pendant ce confinement? Ouais, c'était quand même un délire ce confinement. Cet aspect, moi j'ai bien aimé cet aspect incertain, tu sais. Tu sais pas ce qui va se passer. Tu sais pas, on n'avait plus les cours pendant un moment. 6 semaines, je crois, ouais. Tu sais pas si ça va revenir, si ça va pas revenir. Euh, je sais pas pourquoi j'ai aimé cette instabilité. Ça bouscule un peu tes habitudes. Puis en même temps, il faisait beau, il faisait chaud. Tu pouvais faire plein de trucs. Tu sortais faire un petit foot au soleil. C'était trop Vachement bien. sympa. Mais Surtout les cours à distance, quand tu étais en appel avec tous tes potes et que tu faisais les conneries, ça c'était vachement drôle. c'était un beau bordel quand même. Mais non, cette période, je l'ai bien vécu.
Euh, j'ai bien apprécié dans la globalité. Ouais. Pas de reproches spécifiques. Et toi? Moi, franchement, j'ai kiffé aussi. Après, la différence avec toi, c'est que j'avais pas le droit de sortir. Genre, mon père qui a une maladie chronique, il était assez flippé d'avoir quelqu'un qui ramenait le Covid et qui ça le touche sévèrement. Mhm. Donc, pas le droit de sortir. Et du coup, j'ai clairement passé 10 ou 12 heures par jour sur mon PC avec des potes. Mais juste le fait de plus être en cours et que tout le monde soit dans la même galère. Ouais. Tu passes ta journée en appel avec tes potes et tout, c'était vachement sympa. Mais la question que je me pose aussi, c'est on a beaucoup entendu le Covid, ça a beaucoup touché la santé mentale des jeunes, etc., qui se retrouvaient tout seuls. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? C'est dur à dire. Moi, franchement, je l'ai bien vécu parce que je sortais un peu quand même. Mes parents me mettaient aussi des restrictions, ils m'interdisaient de sortir parce qu'ils avaient peur, ce que je comprends. Mais après, je pense qu'en Suisse, ça a été parce qu'on avait quand même certaines libertés. Après, si on prend le cas de la France, je sais que eux, c'était beaucoup plus rude, couvre-feu et tout. Euh, Là, je pense que, ouais, socialement, pour des personnes, ça doit être dur. Il y a des gens qui ont besoin de... Enfin, tout le monde a besoin de sortir, voir du gens, sociabiliser. Et après, j'arrive pas à me mettre dans leur place parce que moi, je pense que je peux vivre un grand moment seul pendant longtemps. Je pense que je peux bien tenir. Je pense même pas que c'est une chose négative dans le fond. Après, si c'est toute ta vie seule là. C'est plus compliqué. Mais si des gens se sentaient déjà seuls de base, et en plus tu leur mets ça, là, franchement, je les comprends. Non, c'est vrai que c'est dur de se mettre à leur place parce que nous, comme tu dis, on n'a pas eu vraiment ces restrictions que eux ont pu avoir. Après, je sais qu'en Suisse, il y a eu aussi pas mal d'articles qui sont sortis qui disaient les jeunes extrêmement touchés par le Covid, le confinement, etc. C'est vrai que moi, j'ai pas du tout trouvé ça, même en devant rester chez moi. En 6 semaines, je suis très peu sorti, un peu en soum-soum des fois. Mais enfin, moi, je passais mon temps à être en appel avec mes potes. Et le social, bah, il était différent, évidemment, mais j'ai pas trouvé que c'était dur, quoi. Non, pareil. Moi aussi, on avait des occupations. On jouait aux jeux vidéo toute la journée, Ouais, ça nous allait très bien. Mais pour les gens qui ont... Imagine, on n'avait pas les jeux vidéo. Là, on se serait fait vraiment chier et on l'aurait pas vécu pareil, je c'est pense. vrai. Mais après, les jeux vidéo, tout le monde pouvait les avoir, théoriquement. Oui, mais après, peut-être qu'il y a des gens qui sont pas fans du tout et qui se retrouvent devant un ordi et qui trouvent pas la... Ouais. Mais je suis un peu, on va dire, un peu dégoûté. Tu sais, si je m'étais lancé dans le dev perso à ce temps-là, bon, ça commence à remonter, mais si je m'étais lancé là-dedans, j'avais tellement de temps, mec, imagine tout ce qu'on aurait pu faire. Ouais. Après, on est toujours plus malin après, tu vois. Ouais, c'est sûr. Là, on dit qu'on avait commencé ça, qu'on essaie d'entreprendre des nouveaux trucs comme ce podcast, etc. C'est déjà un grand pas que peu de personnes font. Mais je connais un mec, enfin, je connais. C'est le cousin d'un de mes potes qui, lui, a commencé entrepreneuriat, dev perso, tout hyper jeune, vers 12-13 ans. Donc, tu te dis, c'est pas du tout un truc auquel tu penses à cet âge-là. Et le mec est vraiment trop fort. Niveau communication, il a plein de techniques de négociation, etc. Il a lancé des business qui marchent très bien. Et je trouve ça hyper impressionnant comme l'effet du temps qui passe est hyper puissant quand tu mets les bons moyens. Tu vois, il y a 4 ans, on s'y était mis, on serait sûrement pas au même niveau que maintenant. Enfin, c'est sûr même. C'est clair, c'est clair. Parce que ouais, je le vois aujourd'hui, c'est clairement le temps qui me manque avec 8 heures par jour de travail, 1 heure par jour de trajet, Il reste plus beaucoup de temps, le sport, le etc. sport, manger, cuisiner. Je me retrouve, je suis là il est 20h30 et je peux commencer à travailler sur mes trucs alors que je me couche à 22h30. C'est horrible. 2 heures, surtout que si tu veux pouvoir lire, que t'as des petits imprévus et apprendre de nouvelles choses et travailler par exemple sur un business, c'est clairement pas assez. Il faut soit dormir moins, soit le faire sur les pauses de midi, soit Mhm. quitter ton taf, mais ça c'est un peu plus compliqué.
En plus, là, c'est pour les études que je travaille, donc on va pas arrêter maintenant. Ouais, voilà. Mais bon, après, c'est clair que je peux clairement optimiser ma routine. Je peux me dégager, si je suis bon, peut-être 1 heure, mais ça reste peu sur une journée pour entreprendre des projets. Puis du coup, quand j'arrive sur le week-end, que ce soit pour le travail ou pour mes projets perso, j'ai travaillé toute la semaine. Donc quand j'arrive en week-end, j'ai pas envie de mettre mes journées à travailler non plus, tu vois. Mhm. Franchement, c'est dur. Ouais, je comprends. Après, d'un autre côté, je pense que si on veut vraiment réussir quelque chose de grand et être libre plus tard, même si c'est chiant, il faut qu'on mette le travail maintenant, même si le week-end, bah, on doit travailler 15 heures par jour. Et c'est hyper chiant, moi je suis assez d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que si on n'a pas le temps en semaine, il faut trouver du temps autre part. Et puis malheureusement, il n'y a que le week-end. Que, Faut faire des sacrifices. ouais, Ouais. Moi, c'est tous les gens qui ont réussi le disent, je crois. Pas de secret, hein. il faut faire un choix. Soit tu te complais maintenant, tu vas voir tes potes, etc. Ce qu'il faut de toute façon faire parce que tu peux pas non plus que travailler. Soit tu vois tes potes une fois toutes les 2 semaines, quelques heures le soir, et tu travailles beaucoup plus. Mhm. C'est un choix à faire. Je pense qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ça dépend de tes objectifs que tu as. Si c'est clair que si tu veux être libre financièrement, jeune, etc., il faut faire des sacrifices au niveau sortie, soirée, etc. Mais si au final tu t'en fous, que tu as un travail en vue qui va te plaire et que tu n'as pas de problème à travailler 8 heures par jour jusqu'à 50, minimum 50 ans, même peut-être jusqu'à 65, bah fais-toi plaisir, va voir tes potes. Ah oui, j'ai une question. C'est pas en lien directement avec le développement personnel, quoique si un peu. Euh, Si tu devais revenir dans le temps juste pour te dire quelque chose à ton toi du passé, tu dirais quoi? Je me dirais, je pense qu'il faut que j'aille beaucoup plus au contact des gens parce que je pense que c'est un des meilleurs moyens d'apprendre et d'avoir de nouvelles idées, c'est être au contact des gens, discuter avec plein de gens différents. Sociabiliser, ouais. Ouais. Et je me dirais ça vraiment de bouge-toi le cul, prends ton vélo ou une voiture, peu importe, et va rencontrer des gens, peu importe. Tu vas dans un coworking, tu travailles sur ton ordi, et tu vois des gens à côté, tu vas leur parler, tu leur demandes ce qu'ils font, dans le business qu'ils font, quel âge ils ont, machin, etc. Tu te fais un réseau comme ça qui va pouvoir te présenter après des opportunités, soit un investissement parce que tu connaîtras un mec qui est agent immobilier et puis tu t'appelleras parce qu'il a un bon coup, ou un mec qui va te dire j'aime bien comme tu travailles, j'ai une idée de business, que tu veux qu'on s'associe, etc. Et maintenant, je trouve que c'est quand même beaucoup plus dur de franchir ce cap maintenant que quand on est plus jeune, parce que voilà, on pense à plus de trucs, on réfléchit un peu plus qu'avant. Et du coup, j'ai du mal à vraiment me dire je vais y aller, je vais tout casser, etc. Tu vois. Ouais, je vois. Ouais, l'aspect social, j'y pensais aussi quand j'ai posé cette question. C'est clairement un aspect qu'il faut pas limiter, enfin pas sous-estimer. Toi, la même chose un petit peu. Ouais, 3 ans en arrière, ouais, plus sociabiliser, être plus ouvert aux autres, discuter, chercher des interactions. Euh, Puis ouais, sortir dès que je peux, pour la même raison. Et puis peut-être plus bah ouais, déjà commencer à me former, que ce soit ou à lancer, tenter des business, des trucs comme ça. En fait, commencer tout ce que j'ai fait maintenant, mais plus tôt. Donc ouais, ça serait ça. Et puis ouais, je me dirais en tout cas que le regard des autres, on en a rien à foutre. Ouais. Et enfin, même maintenant, je dis ça maintenant, mais je l'applique même pas parce que c'est dur. Mais si j'avais pu l'appliquer plus tôt, je l'aurais fait. Ouais, ça, c'est vraiment un énorme frein, je trouve, à tellement de monde. Je prends l'exemple de ma sœur qui se préoccupe tout le temps du qu'est-ce que les autres vont penser, etc. Et du coup, elle est complètement bloquée, comme tu disais tout à l'heure. Elle ose pas aller quand elle est au resto, elle ose pas commander quelque chose parce que, surtout quand c'est en anglais par exemple, parce qu'elle va dire qu'est-ce que les autres vont penser s'ils entendent mon accent, tu vois.
Et je trouve que c'est tellement un frein à ton développement de te préoccuper de la vision des autres. On n'en a rien à foutre. En fait, il faut réaliser surtout que les gens n'en ont rien à foutre. Je crois, ouais. Comme nous, le jour, on prenait le mégaphone, on criait dans le mégaphone. Les gens n'en avaient rien à foutre Mais au oui. final. Ils prêtaient même pas attention. Alors si, je sais rien, on se présente à quelqu'un et qui nous dit oh, j'ai pas le temps, casse-toi, bah, ok, on aurait essayé, mais personne va te juger autour, quoi. Puis il aura oublié dans 5 minutes. Voilà. Puis même s'il a pas oublié, on s'en fout. On voit plus. Ouais, c'est abusé. Mais même ça encore, je sens que j'ai un énorme travail à faire dessus. Je peux m'améliorer de ouf. Je sais pas ce que je peux entreprendre pour m'améliorer sur cet aspect. En soi, je pense que c'est les petites actions du quotidien, les petits avancements petit à petit qui font les avancées. Bah, ces petites actions, ouais, comme tu dis, et oser aller parler à plus de monde, c'est l'entraînement, quoi. C'est Mhm. répétition, faire encore, encore, encore. Y a pas de secret. C'est pour ça que je voulais aller aborder des filles dans la rue. Parce que mec, sur le plan social, ça t'ouvre de ouf. Ouais, La première, tu vas l'aborder. ça va être giga gênant, Ouais, c'est pas quoi mais dire. la 10e, c'est là, t'es plus confiant et tout. Après ça, tu peux parler avec n'importe qui. Tu sais, c'est un peu l'étape ultime, alors que dans le fond, c'est le truc méga simple. Et en soi, j'y vais pas pour prendre des numéros, j'y vais juste pour le défi personnel, pour m'améliorer. Mais comme je te disais, et je te le dis à chaque fois pour chaque épisode du podcast, l'évolution qu'on a depuis l'épisode 1 alors qu'on est que à l'épisode 8 là, elle est énorme. Premier épisode c'était hyper plat, on avait la réflexion qui était beaucoup moins poussée là, et même si on a encore plein de choses à s'améliorer dessus, c'est 100 fois mieux maintenant. Je prends du plaisir à écouter les podcasts maintenant Mhm. parce que y a aussi un peu de la fierté personnelle de se dire qu'on fait ça, mais objectivement par rapport au premier épisode c'est vraiment beaucoup mieux. C'est trop bien de voir l'évolution, trop bien. Bah, d'ailleurs, si vous avez des retours, n'hésitez pas à nous dire pour qu'on puisse s'améliorer. Voilà. Bon, les commentaires ils sont là pour ça, donc d'autant plus qu'on va commencer sur les réseaux sociaux, faire un peu plus de marketing et toucher plus de monde. C'est pas en vrai, je trouve que c'est plus dur que de se lancer sur YouTube, tu vois. Tu dis Sur Instagram, TikTok, etc. ouais. Sur le public est pas le même, je pense. Le public est plus dur avec le contenu court que les podcasts. Et surtout, je me dis par exemple Instagram, et là on revient au regard des autres, je me dis il y aura forcément nos potes qui vont tomber dessus. Et j'ai une petite appréhension de savoir comment ils vont Ouais. réagir, tu sais. Pareil. Au fond, c'est pas grave parce que moi je kiffe ce qu'on fait. Et s'il y a du potentiel dedans, il y a du potentiel dedans, tant mieux. Mais j'ai peur d'un peu de la réaction des autres, de se dire qu'est-ce qu'ils vont penser, est-ce qu'ils vont venir m'écrire, etc. Alors qu'en soi, comme on l'a dit tout à l'heure, rien à foutre. Mhm. Nous, on aime faire ce qu'on fait, on kiffe, on tente des choses. S'ils osent pas le tenter eux, tant pis pour eux, tu vois. Bah, dédicace à tous les gens qui me reconnaissent. Et puis, bah, ouais, au début, j'avais pas envie de m'exposer, tu sais, je te l'avais dit, pas envie de m'exposer sur les réseaux et tout, mais en fait, je n'ai rien à foutre du regard des autres. J'ai essayé d'entreprendre cette démarche, je m'en bats les couilles. Je vous le dis, j'en ai rien à foutre de votre avis. Je fais ce qui me plaît, et puis voilà, je kiffe. Surtout que ce qu'il faut se dire, c'est que nous, on fait des podcasts pas du tout pour la thune à la base ou pour avoir une audience, c'est vraiment pour déjà partager ce que nous, on pense avec d'autres gens, voir si on a une vision qui est correcte ou en dehors, et surtout pour nous améliorer. Et l'éloquence, c'est tellement important, et l'esprit critique, de pouvoir réfléchir rapidement, avoir des réponses, trouver des réponses, que c'est tellement un bon exercice. Et en plus, on aura des retours potentiellement de nouvelles personnes qui sont extérieures, qui ne connaissent pas. Et ça, c'est le meilleur moyen de s'améliorer. Mhm. Puis en plus, juste on sort du podcast, on a passé un bon moment, tu vois. Donc c'est cool de se faire ce petit rendez-vous hebdomadaire, c'est carrément cool. Tous les dimanches après-midi, on passe une après-midi ensemble, on discute de plein de sujets qu'on a en tête. Et voilà, comme là, en plus, nous, on est assez loin l'un de l'autre. À la base, moi, j'habite à Bali que jusqu'à cet été, mais ça fait 1 an qu'on n'a pas pu beaucoup se voir, alors Mhm. qu'avant, on se voyait tous les jours quasiment. Ouais. Et c'est un bon moyen de garder des liens forts et puis de s'améliorer, quoi. C'est clair.
Non, je suis content de ce qu'on fait là. J'espère que ça va continuer longtemps. Peut-être que dans un an, on est à l'épisode 60 du coup. Ouais, à peu près. Un peu plus, parce que là, on va faire 2 Ouais. podcasts par semaine, mais environ. J'avais entendu une stat. Il y a en tout cas une majorité des podcasts qui durent pas plus de 20 épisodes, je crois. Je l'avais entendu sur le podcast de Sans Permission, cette stat. Voilà, petite info, je pense qu'on va passer les 20 On va les épisodes, passer, c'est c'est sûr. sûr. Un podcast, c'est fait dans 5 semaines. Ouais. 5 semaines, on a pété les 20 podcasts à peu près. Est-ce qu'on passe au jeu? J'allais te proposer un petit jeu. Écoute, je te laisse prendre les devants. Ok. Alors maintenant, comme dans l'épisode précédent, on va faire un petit jeu par podcast pour amener un peu de nouveauté. Là, le jeu, ça va être résume en un mot. Et je te dis quelque chose, tu me résumes en un mot. Ok. Ta vie professionnelle. Incertaine. Ta relation avec tes parents. Sympathique. Ton dernier voyage. Je sais même pas lequel c'est. Bah, Split, non? inoubliable. Ta vision de l'avenir. Incertaine aussi. Ta relation à l'argent. Grandissante. Ton meilleur ami. Fabuleux. Ta condition physique. Ma condition. Ouah, c'est tellement C'est dur dur, cet hein. exercice. Ma condition physique là, tac tac. Grandissante aussi. Trouve un adjectif, c'est dur. Ouais. Ton business. Inexistant pour l'instant. Ta source de motivation. Le temps. Ta dernière rencontre marquante. Oubliable. Je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Ton dernier livre. Intéressant. Ton opinion sur les réseaux sociaux. Suicide. Ton rapport à la santé mentale. Important. Ton rapport au temps. J'ai déjà dit ça, non? Non, il y avait quelque chose d'autre avec le temps. Mon rapport au temps. J'ai peur. Peur. Ok. C'est tellement dur. Ouais. C'est tellement dur. J'ai balancé que des mots bateaux, mais c'est pas facile. Mais en fait, tu sais ce que tu veux dire, mais il faut trouver un adjectif qui résume les 3-4 mots que Ouais, tu veux dire. c'est ça. Mais c'est marrant. C'est bien, ça fait mouliner un petit peu. J'en ai quelques-unes pour toi aussi. Je t'écoute. Résume-moi en un mot tes relations sociales, Incroyable. ton désir de réussite, Énorme. ton bonheur. Super. Ton passé. Modifiable. Ta vision de l'amour. Existentiel. La journée parfaite. Plage. Ta plus grande peur. Pauvreté. Ton opinion sur les applications de rencontres. Négative. Ta résistance au stress, pardon. J'ai envie de trouver un autre adjectif que... Bon, énorme. La supraliminalité de l'interconnectivité métaphysique. Attends, j'ai pas fini. La supralimanité. Exercice d'éloquence, on en parlait tout à l'heure. La Oh putain, ça va tourner en boucle pendant des heures. La supraliminalité de l'interconnectivité métaphysique des dimensions multidimensionnelles de l'entropie cosmique dans ce contexte de la fractilité quantique de la conscience humaine subatomique. Chiant. Voilà. J'ai était mis beaucoup 2 trop minutes longue, la à phrase. copier cette phrase avec des mots jamais entendus. Supraliminalité. Écoute, cherchez ce que ça veut dire, moi je sais pas. Je sais pas. Ouais, c'est dur de trouver déjà des adjectifs qui sont pas trop simples Bateau, ouais. et surtout que de pas les redire. Ouais. Parce qu'il y en a que tu peux dire plusieurs fois. Ouais, ta relation avec tes parents, pourquoi juste sympathique? J'ai un rapport à la famille qui est un peu particulier parce que pour moi la famille c'est
pas. En fait, c'est des inconnus à qui t'es un peu forcé d'avoir des relations, alors que tu les apprécies pas vraiment. C'est dur. C'est dur. Les mots sont durs. Les mots sont durs. Non, mais ça veut pas dire que j'aime pas mes parents ou quoi, mais c'est juste qu'on a une relation simple et que je pense que ça serait bien s'il y avait peut-être un peu plus de distance, dans Ok. le sens où là j'ai besoin d'être, je sais pas, j'ai besoin d'être seul. Ok. Ou en tout cas avec des personnes qui ont les mêmes ambitions que moi. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis pas productif et que, enfin, le fait que je sois à la maison avec mes parents, ça nuit un peu à la relation. Ok. C'est, mais en fait, Après, c'est peut-être dû au fait aussi que t'es 19 ans et à cet âge-là, on a envie de prendre son espace et de partir un peu seul. Mais c'est sûr que, parce que toi, dans ce que tu dis un petit peu, c'est que la famille, c'est pas forcément le truc le plus important pour toi. mhm. Et, euh, et je sais pas, à la maison, il n'y a pas une vibe de ouf. C'est un peu, on râle, on n'est pas content. Et moi, j'ai envie d'être là, de kiffer, je sais pas, d'être simple et d'arrêter de se plaindre pour rien. Non, en soi, je les aime de ouf, mais c'est juste si on n'habitait pas ensemble, on aurait une meilleure relation. Parce que je pense qu'au quotidien, sur le plan personnel, il m'apporte plus autant qu'avant. C'est logique, j'ai 19 ans, j'en ai plus 13. C'est pour ces raisons que j'ai dit sympathique. Un mot simple. Sympathique. Ok. Non, mais je les aime quand même de tout mon cœur, tu vois. Si demain ils sont plus là, je suis mal. Je suis Ouais, bah, plus. heureusement, parce que là, ce serait Ouais. un petit peu inquiétant. Je leur dois tout. Je leur dois clairement tout. Ouais, mais c'est clair que, comme on dit, maintenant on a 19 ans. En fait, ce qui est frustrant, c'est qu'on n'a pas encore la thune pour partir, mais qu'un autre côté, on a envie aussi de prendre notre espace. Et donc, c'est évident que des fois, il y a des petits conflits ou que quand on nous fait un reproche, on se dit putain, si j'étais seul dans mon appart, il n'y aurait pas eu ce reproche. Après, je trouve, faut remettre quand même en contexte tout ce que, même si c'est leur choix, nos parents, tout ce qu'ils ont quand même sacrifié pour nous, tout ce qu'ils nous ont donné. Et surtout, nous, on a la chance de vivre la vie qu'on vit, c'est grâce à nos parents. Et je trouve que, bah, comme tout le monde, des fois, t'as envie de les insulter parce que c'est chiant. Mais tu te dis, tout ce qu'ils ont fait pour moi, c'est au final, cette petite chose est assez insignifiante, quoi. C'est clair, on leur doit énormément. Moi, j'ai envie de parler d'un truc, un sujet assez tranquille. C'est que bah, moi, comme je vis à Bali, il m'arrive souvent de faire des allers-retours entre ici et Bali. Et à chaque fois que je prends l'avion, je suis ébahi par cette prouesse technologique. Je sais pas ce que tu en penses, mais l'aviation, pour moi, c'est incroyable. C'est vrai que quand tu penses au concept de voler avec un, un truc, un tronc avec des ailes, ouais, c'est impressionnant. Mais c'est surtout que de se dire, à chaque fois que je voyage, je pense que ça doit le faire à tout le monde, mais je suis arrivé ici, je me suis dit, mais hier matin, j'étais à Bali en train de m'entraîner à la salle, et le lendemain matin, je suis en Suisse, je vois mes potes, je vois ma mère, etc. Et je me dis, la prouesse technologique, avec tout ce qui va avec, hein, les problèmes de pollution, etc. Mais je suis tout le temps ébahi et je me dis que l'humain fait des choses qui sont quand même très belles, même si malheureusement ça pollue beaucoup. Mhm. Non, c'est clair que quand tu réfléchis à tout ce qu'on a fait, c'est énorme. C'est énorme et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Mais rien que le fait d'être dans une voiture, c'est ouf. Tous les trucs qui marchent ensemble pour faire avancer ce bloc, c'est assez incroyable. Et on est limite dans du voyage dans le temps. Je sais pas, tu disais que t'étais à Bali et un jour plus tard t'es ici. C'est incroyable. C'est vrai que le rapport au temps, il change complètement parce que tu peux être à n'importe quel endroit sur le globe en 35 heures, quoi, en Ouais, gros. ouais, c'est impressionnant. Mais du coup, mon dernier sujet, c'était transition écologique, les enjeux. Qu'est-ce que
Qu'est-ce que tu vois? Quels sont les enjeux de devenir plus neutre en carbone, etc. À titre personnel, moi ça me touche pas du tout Ok. parce que pour moi c'est pas à chaque individu de faire un effort, mais c'est à l'État pour moi. Parce que c'est à l'État de mettre des règles, parce que je pense que si tu donnes un jet privé à toutes les personnes qui vivent, bah, le 90% vont l'utiliser. Mhm. Donc moi je me sens pas préoccupé par ça. Ok. Aussi parce que je sais pas, on voit pas directement les effets. Enfin, moi j'ai pas été confronté à des trucs un peu choquants à ce Ok. sujet. Mais je pense clairement par contre que les enjeux écologiques devraient être la priorité de l'État au-delà de l'économie. C'est plus important que l'économie, je crois. Euh, Parce que à ce rythme-là, je sais pas comment ça va finir dans 100 ans, 150 ans. Nous, on sera plus là après, mais Ouais, le mais but, c'est quand même de pas tout casser. il n'y aura plus grand-chose. Je sais pas ce que toi t'en penses des enjeux. Bah, je pense que clairement, les enjeux, ils sont pour la race humaine parce que je me dis, là, on veut partir par exemple sur Mars. Le seul problème, c'est que la Terre, je sais pas combien de temps elle va tenir à ce rythme-là. On est toujours de plus en plus, on pollue toujours de plus en plus. Et si on n'apprend pas de nos erreurs, déjà, d'aller sur Mars, ça va juste repousser le problème, on va refaire la même chose sur Mars. Oui. Et je me dis, ça en va de la sauvegarde de la race humaine. C'est quand même quelque chose, on est quand même là depuis des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années. Et je me dis, ce serait con qu'en 2, 3, peut-être 5 siècles, jusqu'en 2300, 2400, qu'on casse tout et que tout le monde s'entretue, qu'il n'y ait plus beaucoup de ressources, etc. Alors qu'on est quand même sur un endroit qui est, jusqu'à maintenant, c'est seul dans l'univers. On ne sait pas, mais pour l'instant, on n'a pas découvert. Et c'est clairement l'enjeu, c'est l'extinction de la race humaine, je pense. Clairement, il y a tellement de gens qui ont la chance de vivre. Enfin, plutôt l'inverse en fait. Si on fait n'importe quoi, il y a tellement de gens qui n'ont pas la chance de vivre. Euh, c'est pour ça que, pour moi, les enjeux devraient être revus par les autorités. Mais après, dans une démocratie, comment tu veux ajouter des choses qui sont, mettre des obligations, entre guillemets, qui vont, au final, ça va un peu à l'encontre de la démocratie, je crois. Oui. Bah, du coup, si tu veux faire passer des lois démocratiquement, faut changer la mentalité des gens. Mais ça, c'est impossible. Je pense que vraiment, il faut aller un peu à l'encontre du principe de la démocratie, parce que l'urgence, elle est là. Et au bout d'un moment, si tu fais rien, si t'es passif, il va rien se passer. Ouais, je suis d'accord. Pourquoi pas faire comme le Covid? Tu sais, il y a une loi qui est passée qui dit que l'État peut prendre des décisions sans passer par les citoyens dans la situation d'urgence. Là, tous les spécialistes le disent, dans une situation d'urgence, urgence écologique. Donc, pourquoi pas faire passer une loi où l'État peut prendre des décisions. Mhm. Et surtout, bah, du coup, toi, tu serais prêt à abandonner plusieurs libertés pour ça, pour, pour d'ici 20-30 ans qu'on ait un meilleur futur. Ouais, franchement, pour moi, c'est important de vivre simplement. Il n'y a pas besoin de. Il y a tout qui est complexe, qui est poussé à son maximum, les voyages et tout. Alors que non, moi, je suis prêt à concéder des libertés, franchement. Que ce soit les transports, je sais pas, le chauffage, je dis n'importe quoi. Je suis prêt. Mais je pense que par contre, beaucoup de personnes ne sont pas prêtes, qui sont bien dans leur petit confort, qui veulent pas de changement. C'est pour ça que, en fait, à mon avis, c'est pour ça que le changement se fera jamais. Ouais. Qu'on va juste continuer à descendre. Peut-être on va ralentir la courbe, mais ça sera toujours une courbe descendante.
Je sais pas ce que t'en penses, toi. Je suis assez d'accord avec toi, surtout sur le point que dans une démocratie, tout prend tellement de temps. Et même si je leur dis, mais on est hyper chanceux de vivre en Suisse et d'avoir toutes ces libertés. Mais je prends l'exemple du Salvador. Alors, c'est pas par rapport à l'écologie. Le Salvador, il y a 3 4 ans, c'était le pays le plus dangereux d'Amérique du monde. Maintenant, c'est un des plus sûrs d'Amérique centrale parce que tu as un mec, Naïb Bukele, le président du Salvador, qui a pris le pouvoir démocratiquement et qui s'est un peu imposé. Théoriquement, c'est une dictature, mais le peuple le soutient parce qu'il voit tout le changement que ça va apporter et que ça va être beaucoup plus rapide. Et tout ce qu'il a fait, alors bien sûr, il y a des problèmes, il y a des gens qui n'ont rien fait, qui se font embarquer, etc. Mais globalement, la guerre anti-gang qu'il a menée est extrêmement efficace et ça a pu que marcher en... parce qu'il a aboli certaines libertés, dont de changer de pouvoir voter, de changer tous les 4 ans ou tous les 3 ans de dirigeant. Et je pense qu'il y a clairement un moment où il va falloir faire ça. Pour autant qu'il faut quand même trouver un dirigeant qui a à cœur ses problèmes et qui veut aider son pays et le monde à se diriger dans la bonne direction. Bah ouais, au bout d'un moment, faut prendre des décisions, faut avoir du concret. Là, concrètement, il y a rien. En tout cas, moi, je le ressens comme ça en tant que citoyen suisse. On fait rien du tout. Il y a que dalle. Et d'autant plus qu'on se concentre sur des choses complètement insignifiantes. J'ai regardé sur le site internet d'une organisation de l'ONU qui sur la pollution, l'environnement, etc. Je connais plus le nom. Et je me suis amusé à calculer avec leurs données l'impact du transport sur la pollution. Transport tout confondu, c'est 7,22% des émissions des particules à peu près. Sauf que là-dedans, tu as maritime, aérien et terrestre, commercial et genre marchand. Et je crois que les voitures privées, c'est un truc comme 1,5% de la pollution mondiale. Et on nous fait chier avec des normes, notamment en France, où tu payes des malus énormes si ta voiture elle a un peu plus d'émissions de carbone qu'un certain seuil, alors que c'est pas du tout la prioritaire et on se met tous nos efforts là-dessus, alors que si on mettait tous nos efforts sur des choses beaucoup plus polluantes, et ça, il y aurait 10 fois plus de résultats que de faire chier le mec qui doit changer sa voiture et qui gagne un SMIC et qui se tape des malus, quoi. Bah, c'est ça, tu mets tes efforts dans 1,5% du problème, alors que, je sais pas, l'industrie, ça doit être quoi, 30% de la pollution? Ouais, un truc comme ça. Alors que voilà, si tu te focuses sur l'industrie, tu rends les entreprises plus éco-responsables. Par exemple, ceux qui vont abattre toute l'Amazonie, là, tu leur dis, bah, pour un arbre que t'abattes, t'en replantes un. Je sais pas, c'est pas mon travail, j'ai pas les solutions. Mais faut se concentrer sur le vrai problème. Ouais, faut se concentrer sur ce qui va changer quelque chose et pas sur donner des bonnes consciences en se disant, bon, donner des subventions à ceux qui achètent des voitures électriques et on va foutre un malus de 50% du prix de la Ouais, voiture à ceux qui achètent des voitures thermiques. Je trouve ça complètement con. Et le problème, c'est qu'on est dans une économie de marché qui a ses avantages et ses inconvénients. Et l'inconvénient, c'est que l'argent passera toujours avant tout. c'est ça. Mais pour moi, bah, faut revoir le système de société où l'argent est, est tout en haut, non, tout en bas de la pyramide. Du coup, c'est la base de tout. Pour moi, ça devrait être plus bah, l'écologie, la pérennité de la société. Après, c'est mon avis de citoyen suisse qui en a, enfin, totalement extérieur, qui suis pas du tout là-dedans, mais juste c'est mon sentiment. Moi, en vrai, je serais prêt de ouf à vivre plus simplement. Tu sais, si c'est pour assurer la vie humaine, et je suis sûr que je serais plus heureux. Si on avait moins accès à tout ce bordel, tout la livraison Amazon en un jour, l'accès au voyage, même si nous on adore voyager, on adore découvrir de nouvelles choses, mais si tu peux que voyager une fois par an, bah, ça coûte beaucoup d'argent, et bah, tu voyages qu'une fois par an, et ça sauve énormément d'émissions de carbone, et puis la gestion des déchets, c'est pareil,
Nous, en Suisse, il y a beaucoup de tri. Mais tu vas juste en France, en Italie ou en Allemagne, c'est déjà pas la même chose, alors que c'est des pays qui sont censés être très développés. Donc je pense qu'il faut faire des concessions si on veut pouvoir avoir un futur qui est radieux, d'autant plus pour les générations futures, quoi, pour nos enfants. Si on fait rien, ils vont souffrir de fou, quoi. Mais en fait, j'ai l'impression. Bah, en fait, le problème, c'est que l'écologie, ça rapporte pas d'argent. Ouais. Euh, Comment tu fais? Parce que du coup, si tu limites, comme tu limites les vols en avion, par exemple, tu mets des taxes sur le kérosène, des taxes de ouf, donc le prix des places d'avion augmente, il y a moins de demandes, il y a peut-être 2 fois moins d'avions qui circulent, c'est-à-dire qu'il y a 2 fois moins de postes, il y a 2 fois moins d'emplois qui est sur le marché. Là, il y a un problème, c'est que en étant écologique, tu fais perdre. Ouais, mais je pense que là, les emplois qui seront, entre guillemets, supprimés, donc qui vont être supprimés si on diminue par deux tout le frais maritime et tous les transports aériens, il va être créé autre part parce qu'on a toujours du besoin dans les hôpitaux, des gens qui font dans la construction, des agriculteurs. Alors c'est sûr que ce sera un métier complètement différent, mais il y aura toujours un besoin autre part et l'écologie va créer du besoin aussi pour aller faire replanter des arbres, nettoyer les océans, etc. Mhm. Non, ouais, je suis assez pour une transition écologique de ouf dans la société. J'ai quelques questions à t'enchaîner comme ça, un peu comme le jeu qu'on a fait tout à l'heure, où on enchaîne Vas-y. juste. Et J'ai- je dis oui ou non ou... Non, tu peux développer, mais Ok, le but c'est d'être assez réactif. ok, C'est des petites questions un peu au hasard que j'ai trouvées à gauche à droite. allons-y. Alors, pourrais-tu vivre en van life? Oui. Est-ce que tu mens Est-ce que tu mens parfois pour te sortir de situations délicates? Oui, clairement, ça m'est arrivé plein de fois, notamment quand j'étais un peu plus jeune avec les notes euh, à l'école et que je rentrais à la maison, que mon père était hyper strict sur les notes. Soit je les modifiais, soit je lui disais rien, soit je lui mentais sur ma note, quoi, clairement. Ouais, bah des fois quand tu mens, c'est win-win. Ouais, c'est qu'il n'y a C'est pas de. Après, tu repousses un peu le problème dans ce cas-là, mais sur le moment, t'as pas d'embrouille, toi t'es bien, enfin, c'est. Est-ce que la Est-ce que tu peux avoir confiance en quelqu'un à 100% après l'avoir perdu? C'est-à-dire l'avoir perdu. Quelqu'un qui te trahit, là si je te fais un énorme coup de pute, Ah non. non? Non, mais surtout, quand une personne est très proche de toi, si elle te fait un énorme coup de pute, nous on se connaît depuis genre 16 ans, si moi je t'ai fait un coup de pute ou tu m'en fais un, je pense que la relation elle est finie définitivement parce que elle est tellement basée sur longtemps Mhm. que tu dis s'il l'a fait pas tant, il l'a peut-être fait plus tôt et je le sais pas quoi. Il y a une citation de Warren Buffett que j'aime bien. Euh, je connais plus exactement, mais ça dit genre tu mets 20 ans à gagner la confiance de quelqu'un, mais tu peux mettre 5 minutes pour la perdre. Ouais, j'ai déjà Je, entendu ça. je trouve ça assez vrai en Mhm. vrai. Est-ce que l'amitié homme-femme existe? Oui. À quoi penses-tu le plus? Mon avenir. Et c'est une bonne chose, mais il faut que je sois plus dans le moment présent aussi. Pas que me focus sur où je serai demain, mais me focus ce que je peux faire maintenant pour, Ok. euh, pour m'élever. Crois-tu au destin? Non. C'est tout. C'est Non, tout. je pense que le destin, c'est quelque chose que tu te fabriques toi-même. C'est-à-dire que si tu mets les efforts, tu vas arriver à l'endroit où tu veux arriver, tu vois. Mais il faut juste les mettre et les mettre encore tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pour moi, le destin, c'est la théorie conspirationniste la plus populaire qu'il y ait. Parce que tu sais qu'il y a énormément de gens qui croient au Ouais. destin. J'ai vu dans mon entourage. Et ouais, s'il est arrivé là, c'est grâce au destin. C'est quoi? Donc sa vie est écrite, donc nos vies sont écrites. Donc on est dans une Ouais, simulation. c'est ce que j'allais dire, ouais. Donc c'est ultra conspirationniste en vrai. C'est abusé. Bah, c'est un peu le. Je pense que c'est plus un point de vue pour te
t'enlever la charge mentale de te dire ma vie, elle va être comme elle sera. Et j'ai pas besoin de mettre les efforts pour changer. Notamment, je pense que la religion est aussi populaire parce qu'elle enlève tout ce poids de se dire j'ai besoin de prendre des décisions, etc. Et tu te dis, c'est pas moi qui les prends, c'est Dieu. Mhm. Et ça peut faire du bien à plein de personnes. Mais je pense clairement que c'est pas possible. On serait, comme tu dis, dans une simulation. Et c'est hyper conspirationniste, ça ne marche pas. Je suis d'accord. Surtout que tu regardes un mec qui naît, un exemple, Anthony Bourbon, qui s'est retrouvé à la rue à genre 15 ans. Le mec, maintenant, il a des centaines de millions. Tu te dis, C'est le destin. bah justement, ça marche pas, ça peut pas être le destin, parce que si tu suis la théorie du destin, c'est t'es né à un endroit, t'as de la chance ou pas, et normalement tu y restes, parce que pour moi, le destin, ce qui s'est écrit, c'est. Comment expliquer ça? Si c'est écrit, ça veut dire que moi je suis né en Suisse, et que je vais rester en Suisse, enfin que je vais pouvoir m'élever, je vais pouvoir faire des trucs avec les moyens que j'ai en Suisse. Un mec qui est né en Afrique dans un bidonville, il va pouvoir faire avec les moyens qu'il a en Afrique dans un bidonville, et c'est le destin qui a choisi cette vie-là. Mais en vrai, justement, il est né dans la galère, et le fait qu'il soit né dans la galère, c'était le destin parce que il a appris, il a, c'est quand tu vis dans les galères, la problème, t'apprends. Mhm. Je sais pas, on va dire, plus tu vis dans la galère, plus, je sais pas, plus Tu t'as te été démerdes confronté à des après. trucs, ouais, plus t'es des merdes, et du coup, le destin a voulu qu'il naisse dans la merde pour qu'il arrive au sommet, tu vois. Je sais pas, moi je vois plus ça comme. On peut voir le destin comme quelque chose qui te met une base à ta vie. Tu nais quelque part et c'est le destin qui a voulu ça parce que t'as pas eu de chance, t'es né là. Mais après, ta vie, c'est toi qui l'écris parce que c'est par tes actions que tu vas pouvoir la modifier. C'est évident. Regarde, si moi là, je reste couché sur ce canapé toute ma vie, jouer sur mon téléphone, je vais jamais faire quelque chose de bien. Si moi là, je travaille 18 heures par jour, que je vais rencontrer des gens, que je cherche du travail, etc., et que j'investis, dans 20 ans, peut-être que je suis tranquille, j'ai plus besoin de travailler. Donc, ça marche pas, c'est sûr. Non, ouais, je défendais le point de vue du destin, mais je te suis complètement. Pour moi, c'est maintenant, à l'heure actuelle, je prends une décision ou une autre. Pourquoi ce serait le destin? Enfin, je sais pas, c'est juste ma conscience qui, je sais pas. Bon, après, je suis très terre à terre, on va dire. Donc, tout ce genre de trucs, j'ai de la peine. Ouais, on n'a pas l'éducation là-dedans non plus, mais je pense qu'il y a assez de preuves pour montrer que le destin n'existe pas. Après, des coïncidences, ça, il y en a clairement. Mais voilà, je pense que c'est un moyen, c'est un outil pour être plus cool et te dire c'est pas moi qui ai voulu ça, ça m'arrive sur moi. Et je pense que ça permet de prendre les choses beaucoup moins à cœur et de dire ça m'arrive, donc je dois faire avec. Mm. Ouais, puis après, c'est une manière aussi de tirer un peu le positif dans chaque situation. Tu vois, tu dis, ah, je me suis pété la jambe. Bon, c'est le destin, ça m'a fait remarquer que, je sais pas, je faisais pas assez de sport et que faut que j'en fasse pour ma santé. Maintenant que je peux plus en faire, je suis dégoûté. Je sais pas. Oui, pour moi, c'est comme la croyance que après la vie, il y a une autre vie. C'est pour t'enlever la peur de la fin de ta vie et que, bah, personnellement, moi, je l'ai quand même. Enfin, me dire je peux mourir à tout moment, c'est quand même pas très réjouissant. Mais je pense qu'il faut l'accepter et vivre ta vie. Ce qui fait la beauté de la vie, c'est qu'elle est finie. Et il faut la vivre à fond maintenant et pas penser que tu seras sauvé et que tu auras une vie plus tard. Ouais, je suis 100% avec toi. Ok. Et bah, je pense que Sur on peut ces mots, clore on là-dessus. s'arrête. Voilà, sur le destin, c'est beau. C'est beau. Bah écoutez, merci pour votre écoute. Toujours un plaisir de se retrouver 1 à 2 fois par semaine pour discuter ensemble. Absolument. Et puis, n'hésitez pas à nous faire des retours comme d'hab par commentaire sur ce qu'on pourrait améliorer. Voilà, des retours constructifs. Et sur ce, bah, à la prochaine. À la semaine prochaine.